Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je vais vous présenter, comme promis, les trois clés pour développer son leadership et la cohésion d'équipe avec l'Eki Coaching. Alors déjà, je vais commencer par vous annoncer le plan de ce webinaire, cette conférence en ligne. Webinaire, c'est synonyme. Pour qui est cette conférence en ligne? Qui suit les trois clés du coup pour développer leadership et cohésion d'équipe. Ensuite, je vous parlerai de cette approche avec le cheval, ainsi que la méthode cheval miroir, vraiment spécifique pour les entreprises. Donc déjà, pour qui est ce webinaire? Eh bien, pour les managers et leurs équipes souhaitant développer leur cohésion et la qualité de relation. Donc ça peut être à des fins de cohésion d'équipe et aussi du développement de ses compétences relationnelles à des fins peut-être commerciales ou de mieux travailler ensemble ou les deux avec des objectifs axés sur la satisfaction client et la qualité de vie au travail. Donc en tant que manager, vous êtes peut-être confronté à des enjeux de cohésion, d'engagement de votre équipe autour d'une vision et de valeurs communes, peut-être à des enjeux de posture pour vous adapter à certains de vos collaborateurs et à des enjeux aussi de faire progresser vos collaborateurs dans leur posture. Et aussi, vous ressentez le besoin de lever la tête du guidon en équipe. Alors, si c'est votre cas, ce webinaire est fait pour vous. Donc vous êtes manager et donc vous souhaitez progresser dans votre management et faire évoluer et progresser aussi votre équipe, générer davantage de cohésion au sein de votre équipe et prendre un moment de recul ludique qui sort du quotidien et qui est impactant dans la durée. Alors ce webinaire est fait pour vous. Ce webinaire n'est pas fait pour les personnes en revanche qui ne souhaitent pas se remettre en question et qui cherchent une solution miracle, car justement le changement, l'impact de cette méthode, c'est cette ouverture d'esprit et ce souhait de progresser et de faire progresser son équipe. Donc, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Moi, je m'appelle Jean-Marie Viancourt. J'ai une douzaine d'années d'expérience en management et gestion de projet. J'ai eu une formation plutôt d'ingénieur initialement, spécialisée en gestion conseil. Et je tiens avec ma conjointe un lieu d'accueil en Normandie qui s'appelle l'Écrin de Landelle. Donc j'interviens en équicoaching à la fois en Normandie mais aussi dans toute la France car je suis mobile. Par exemple, l'hiver dernier, je suis intervenu en Bretagne. Donc l'idée c'est d'aller au plus proche du séminaire d'entreprise. Donc j'ai été certifié coach à Equicoach après avoir eu des expériences de management et en découvrant l'approche d'Equicoaching, je me suis dit mais c'est génial, c'est vraiment quelque chose d'incarné, impactant, qui aide à progresser. Donc depuis 2021, j'ai eu le plaisir d'accompagner plus de 100 leaders sur des entreprises type la SANEF, l'Enedis, Crédit Agricole, ou encore SNCF ou Plaquet Decker. Donc vraiment la raison d'être de la marque que j'ai créée, Equicoaching Autrement, c'est de pouvoir faire ressortir les talents relationnels naturels de chacun et axes de progression. Donc l'événement se pratique et l'état d'esprit d'Equicoaching Autrement, c'est vraiment en lien avec des valeurs de bienveillance, de dépassement de soi aussi, de respect et d'entraide. Puisque tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Donc, je vais vous parler là des trois clés pour développer le leadership et la cohésion d'équipe. Donc, ce que je vais vous dire, c'est vraiment en lien avec ce que j'ai pu apprendre en coaching, en neurosciences et fort de mes expériences d'e-coaching avec les entreprises que j'ai pu avoir le plaisir d'accompagner. Donc, la clé numéro un, c'est de créer une relation de confiance, de pouvoir engager la relation de confiance en identifiant son style de leadership. Pour cela, je propose un exercice où je mets la personne en situation avec le cheval et je lui demande de déplacer le cheval un petit peu à sa manière. Et on se rend compte que bah voilà, il y a autant de manières de déplacer le cheval que de personnalités, que d'histoires, que de formation. Donc l'idée, c'est de pouvoir que la personne puisse approcher le cheval avec qui elle est. Là, j'ai mis une image de l'intelligence émotionnelle puisque vraiment le cheval est très sensible à la dimension non verbale et émotionnelle de la personne qui l'approche, parce qu'il a une sensibilité de proie justement. Et donc ça permet à la personne de rentrer dans ce langage finalement qui est un langage animal, sachant que l'être humain à la base descend quelque part du monde animal et en tout cas avait des réactions très primaires dans les premiers jours de sa création et ensuite s'est développé, mais on garde en chacun de soi cet aspect reptilien primaire et quand il y a une réaction ou dans le quotidien, dans les relations humaines, il y a cette dimension primaire, émotionnelle
Et en fait, le fait de comprendre son émotion, ça permet d'agir intelligemment. Par exemple, la personne qui approche le cheval, si elle voit que le cheval est un peu craintif, elle va avoir cette émotion peut-être d'empathie et elle va ajuster son rapport à ce cheval grâce à cette émotion et et ces sensations que ça génère chez elle. Ce qui permet aussi de faire évoluer sa posture, c'est un travail sur ses croyances. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout part de ses croyances ou de son comportement, hein, mais que son comportement est lié à ses croyances, c'est-à-dire à son état de pensée, et ça a un impact sur son énergie, son comportement et sur les résultats obtenus. Donc en Equi-coaching, on est vraiment dans l'apprentissage par l'action, et finalement la personne qui approche le cheval, là, si elle l'approche trop rapidement, elle peut réfléchir en disant bah finalement je me suis dit il faut que j'arrive à tout prix rapidement au résultat et finalement là c'est pas la bonne manière avec ce type de personnalité je vais devoir prendre mon temps respirer et du coup il fait un travail mental pour switcher d'un état à un autre d'un état peut-être dynamique énergique à vouloir du résultat tout de suite à un état plus calme serein posé pour in fine du coup engager la relation de confiance et aller plus vite à la fin, puisque une fois que la relation de confiance est créée, la connexion avec le cheval est créée, la personne va pouvoir atteindre son objectif plus facilement. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce qui se passe avec le cheval après, l'idée c'est de faire le transfert dans sa vie de tous les jours en entreprise. Donc une personne qui est peut-être un peu trop dynamique va réussir, va chercher et va apprendre à ralentir et l'inverse est vrai aussi. La personne qui a l'habitude d'être très posée, peut-être trop posée à certains moments, va apprendre aussi à sortir de ses gongs et à être impactant pour engager la relation de confiance et aller jusqu'au bout du projet. Donc j'ai mis aussi un petit schéma que je trouve intéressant, qui est le triangle de Karpman, le triangle dramatique, qui constitue parfois être dans des jeux psychologiques, dans des cercles vicieux, donc dans une dynamique de sauveteur, persécuteur, victime. Et l'idée, c'est de pouvoir basculer dans le triangle plutôt vertueux, où la personne devient, si elle a un tempérament à vouloir être sauveur, bah, être plutôt protecteur. Si elle a un tempérament parfois à vouloir être persécuteur, à être du coup plutôt dans la permission, à donner des permissions. Et plutôt que de se sentir victime, bah, de revenir dans sa puissance. Et ça permet finalement de donner plus d'autonomie, d'engagement et de créativité à ses collaborateurs. C'est pareil, ça passe par un switch mental, c'est-à-dire un changement d'état d'esprit. Et ces déclics sont générés grâce au cheval dans les exercices que je propose justement, parce que s'il y a un cheval qui est un peu imposant, la personne peut se positionner en victime, ou à l'inverse, si elle est en mode conquérante et persécuteur, le cheval va partir, donc elle va plutôt se mettre plutôt en mode protectrice, en donnant des autorisations pour rentrer dans une relation gagnant-gagnante. Donc la clé numéro 2, c'est de découvrir la personnalité et l'unicité de chacun en se complétant dans les talents des membres de l'équipe. Donc découvrir la personnalité et l'unicité de chacun, ça passe en équipe-coaching par des exercices plus collectifs où, par exemple, si les personnes doivent ensemble faire bouger le cheval d'un point A à un point B, ils vont devoir se coordonner en fonction de leur personnalité et de leur manière de s'organiser. Donc par rapport à ça, j'ai mis ici un schéma finalement qui représente quatre couleurs. Donc le profil disque pour ceux qui connaissent de personnalité. Donc je trouve que c'est un schéma assez parlant. Donc on prend dans ce schéma-là, on prend en compte quatre types de personnalités. La personnalité, les couleurs plutôt bleues, qui sont des personnes qui sont dans la conformité, qui vont être précis, formels, prudents. On va avoir les rouges qui sont plutôt dominants, qui prennent des décisions rapidement, qui sont un peu explosifs. On va avoir les personnalités plutôt jaunes qui vont être dans l'influence, la communication, qui vont être très bien pour influencer chacun, qui sont très sociables. Et puis on va avoir les verts qui vont être plus attentionnés, calmes, coopérants, modestes, fiables. Et donc finalement, chacun a un petit peu de chacune de ces couleurs, mais peut avoir des dominantes. Et dans une équipe, là par exemple, on peut se dire la personne qui est ici, elle est peut-être plutôt bleue ou verte à observer, à chercher à donner du sens à ce qui se passe, à donner la bonne stratégie. La personne qui est ici devant, on la voit dynamique, donc on peut se dire elle est rouge.
La personne qui est derrière, qui parle à tout le monde, elle va être plutôt jaune. Et l'idée, c'est que chacun trouve sa couleur et puisse se dire, ah bah tiens, tel collègue, Jean-Paul, effectivement, je l'ai découvert dans sa personnalité et ça me permet de mieux travailler avec elle. Donc la clé numéro 3, c'est de pouvoir agir autour d'un objectif commun, donc de trouver sa place et laisser sa place à l'autre. Donc ça va dans la complémentarité de la clé numéro 2, mais de manière un peu plus en prenant du recul, finalement, on est là ensemble pour travailler vers un objectif commun, c'est chouette. Et pour ça, bah, des exercices de team building type avec le cheval va permettre de révéler cela. Par rapport à ça, j'ai un témoignage d'Anne-Cécile que j'aimerais vous passer. Donc Anne-Cécile, c'est une co-responsable une agence comptable qui est venue en janvier dernier et qui nous apporte son témoignage justement sur la question de trouver sa place. Donc je vais la laisser s'exposer. De travail. J'ai découvert le coaching ce matin et vraiment j'ai adoré. J'aime beaucoup les chevaux et en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait tout à fait en douceur, par l'échange avec le cheval, réussir à le diriger et à le faire avancer, à le stopper, à lui faire des petits parcours. On a fait ça seul et on a fait ça aussi en équipe. Et on se rend compte qu'en fait, la cohésion d'équipe est hyper importante et que c'est vraiment top. On m'a montré que c'était hyper important que tout le monde puisse trouver sa place dans l'équipe, quelle que soit sa place. Donc voilà, Anne-Cécile, elle a apprécié l'approche avec le cheval. Il y a aussi cette approche avec le cheval qui est très intéressante, très réconfortante. Si le cheval est naturellement présent, il aide aussi à être présent à soi. Il y a un effet apaisant, non jugeant. Et puis, du coup, ce bénéfice de travailler en équipe, pour elle, ça a été vraiment intéressant de pouvoir voir ses collègues prendre leur place. Parce que pour certains, l'enjeu, ça va être de trouver sa place. Et l'autre, pour d'autres, ça va être de laisser la place, au contraire, de laisser de l'espace pour que chacun puisse s'exprimer. Donc, j'espère que vous avez apprécié déjà ce début de conférence en ligne. Jusqu'ici, on a vu trois clés pour développer le leadership et cohésion d'équipe. Donc, je vais les récapituler. La clé numéro un, ça va être de créer la relation de confiance. La clé numéro 2, ça va être de développer la personnalité de chacun. Et la clé numéro 3, ça va être d'agir autour d'un objectif commun. Je vous partage aussi un petit sondage là où je posais des questions à des managers la semaine dernière sur LinkedIn justement. Selon vous, quel est aujourd'hui le plus grand défi d'un manager? Donc sur un échantillon de 15 personnes, il y a 20% des réponses où les managers ont répondu avoir un cap clair et 40% des réponses ou qui sont plutôt liées à maintenir la cohésion d'équipe et s'adapter aux personnalités. Donc on peut voir vraiment ce qui prend le dessus, c'est maintenir la cohésion d'équipe et s'adapter aux personnalités. Donc le cheval permet de répondre à ces trois critères et donc du coup à ces urgences de cohésion d'équipe pour que les gens se sentent engagés, considérés et permettre à chacun de progresser pour s'adapter aussi à différentes personnalités et à mieux faire équipe ensemble. J'ai une question projective à vous poser, donc c'est que ressentiriez-vous en voyant avec votre équipe soudée où chacun ait développé ses capacités relationnelles? Donc vous pouvez fermer les yeux un moment et vous projeter en disant ça y est, on a vécu un team building d'équipe coaching et là maintenant il y a un avant, un après. Notre équipe est soudée, chacun a une meilleure connaissance de soi et des autres. Et qu'est-ce que ça permettrait pour votre équipe pour la suite? Donc l'équi-coaching, je vais vous en toucher un mot avec les principaux avantages. Donc, comme je vous disais, donc le cheval, il y a un feedback immédiat. Le cheval est non jugeant, très libre dans sa tête, donc il apporte un feedback authentique par rapport au comportement de la personne qui l'approche. Il y a un effet durable et mémorable dans ce type de team building, puisque voilà, se retrouver en équipe face à un cheval, souvent dans un environnement très agréable avec la nature à proximité, c'est une pause qui est rafraîchissante et mémorable parce que voilà, la personne qui s'est challengée à aller près du cheval, ça, elle s'en souvient parfois 30 ans après. C'est une pédagogie qui est expérientielle, donc qui est vraiment fondée sur l'expérience, avec aussi la dimension de coaching, puisque moi en tant que coach, et puis quand l'équipe dépasse 12 personnes, je m'entoure d'une équipe d'équipe-coach. On propose à la fois des mises en situation et puis des débriefs avec des questions bien précises qui permettent de capitaliser l'expérience vécue. Et puis une remise en question dans la fluidité, parce que voilà, il y a un côté sympa quelque part de se remettre en question pour le cheval. Parfois, c'est plus facile de se remettre en question grâce à un effet miroir d'un cheval plutôt que d'un client, un collègue, un N+1, N+2, ou encore de son conjoint, de sa conjointe.
Alors, les lieux de pratique, comme je vous disais, c'est soit près de l'écrin de Landel, donc à une demi-heure de Rouen, où je suis en lien avec des centres équestres partenaires, soit dans d'autres centres équestres partenaires, soit voilà, près de la proximité de la région parisienne ou partout en France. Je fais partie d'un réseau d'équicoach et j'ai un réseau de centres équestres partenaires avec et écuries de propriétaires avec lesquels je fonctionne pour être au plus proche des demandes des entreprises qui souhaitent bénéficier de ce type de team building. Donc encore quelques retours des participants. Là, c'est un groupe de la SNCF qui me dit que voilà, 100% des participants sont très satisfaits. Parfois, il y en a qui arrivent où c'est la surprise du responsable, mais au final, ils sont agréablement surpris et ils apprécient ce qui se passe. Donc voilà, ils disent on apprend beaucoup sur soi et son équipe, c'est original et utile pour son quotidien ensuite. Très enrichissant sur le plan émotionnel et professionnel, et c'est une belle expérience pour travailler son leadership en équipe et re-questionner sa posture managériale, le tout dans un cadre idyllique. Donc voilà, j'ai aussi eu des retours d'une équipe de Manpower que j'ai eu le plaisir d'accompagner. La majorité des participants étaient très satisfaits, une expérience innovante, ça aide à se positionner, à ajuster sa posture. C'est un apprentissage par l'action et le jeu, avec cet animal qui est sensible, très intéressant avec le cheval qui révèle le positionnement dans un groupe. Et c'est vraiment une expérience à vivre, un moment agréable avec des moments de partage très constructifs et positifs. Voilà, j'ai aussi un retour d'une personne qui faisait partie d'un service RH qui dit qu'effectivement la mise en situation avec les chevaux est un vrai catalyseur de progrès. Ça permet vraiment de prendre avoir des prises de conscience sur soi et son équipe pendant cette journée avec des mises en action ensuite dans le quotidien. Et ce qui est optionnel, mais fortement conseillé, c'est d'avoir un point sur le plan d'action 3 semaines ou 3 semaines jusqu'à 2, 3 mois après la séance d'Iggy Coaching, où on se revoit, on repasse des petites vidéos, des photos, et on fait un point sur le plan d'action, sur les engagements de chacun, afin qu'il y ait un vrai impact, une vraie transformation d'équipe dans la durée. Donc la méthode Team Building Cheval Miroir telle que je la propose, c'est vraiment une méthode qui est proposée pour développer effectivement plus de cohésion d'équipe, une meilleure connaissance de soi, avec du coup des effets secondaires positifs, avec plus de qualité de vie au travail, d'engagement et de performance. Donc si vous voulez surprendre votre équipe en tant que leader, le Team Building Cheval Miroir est vraiment fait pour vous. Et voilà, suite à cette présentation, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous continuez ce que vous avez toujours fait pour obtenir les mêmes résultats, soit vous décidez de vous faire accompagner et de faire bénéficier votre équipe de ce type de proposition afin d'obtenir des résultats différents. C'est Einstein qui disait ça. La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc, en récapitulé, si vous voulez mieux vous connaître, mieux faire équipe, mieux travailler votre posture et celle de vos collaborateurs pour plus de cohésion de performance et qualité de vie de travail, alors c'est le moment de prendre un appel. J'ai réservé du coup dans mon agenda quelques créneaux les prochaines semaines. Je vous propose du coup de vous mettre mon agenda dans le chat et n'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est offert sans engagement. À minima, ça vous permet de faire le point sur votre équipe, sur votre situation. Et puis, si vous le souhaitez, je pourrais vous parler plus en détail de ce team building en ayant le souhait de faire avec vous du sur-mesure. Parce que voilà, il n'y a aucun team building qui se ressemble et c'est vraiment l'idée, c'est de s'ajuster à votre demande, à votre contexte. Donc, on ira plus en profondeur là-dessus. Avec aussi, je le précise, une offre de Noël. Donc, si vous prenez rendez-vous là d'ici 10 jours, d'ici les vacances de Noël, alors vous pourrez bénéficier d'une réduction intéressante en ayant le code promo Noël. Alors, je vous remercie, merci de votre attention, et puis je vous propose de laisser la place aux questions.